C'est très intéressant. Et on C'est- voit aux États-Unis 15% de la population américaine au ticket de rationnement, Hum, soit presque 100% de plus qu'il y a 4 ans, ce qui nous donne comme chiffre 46,5 millions d'Américains qui ne survivent qu'avec des timbres de nourriture. Zero Hedge, bien entendu, a mis cette info. Bref, après le deuxième tour, la curée va s'abattre sur la France. Les 2 prochaines semaines seront les dernières avant l'austérité massive. hum. Euh, c'est- on l'a chroniqué ça pendant très très longtemps, Oui, tout à fait. depuis le début Mm, d'ailleurs, mm. de cette revue de presse. On a vu qu'au début on était à 20 millions et quelques, voilà. Et puis maintenant on est quasiment à 50 millions, 46,5. Bon, je pense c'est quand même absolument énorme. Alors là c'était donc c'est les fameux food stamps et c'est Zero Hedge qui écrivait. Donc c'est 15% de toute la population et quasiment 20% ou un peu plus que de tous les ménages. 20% des ménages donc américains vivent avec des tickets j'allais dire de rationnement, de nourriture, quoi, d'alimentation. Voilà. Et donc c'est la JP Morgan qui pilote donc le programme de chèques Oui, de ces alimentaires. bons Ouais, voilà, nourriture, voilà, oui. voilà. Et alors il y avait un autre papier qui était très intéressant, c'est-à-dire que on avait parlé ici, c'est-à-dire qu'en fait ils avaient prolongé je sais plus, 4 mois ou 5 mois les indemnités chômage pour les gens qui n'arrivaient pas à trouver de travail. Mais là, parce que ça fait quand même 4 ans qu'on fait cette revue de presse, là, il y a 700 000 personnes du jour au lendemain qui perdent donc leurs indemnités chômage aux États-Unis. Donc, ils vont se rajouter. Ils vont se... Et oui, ils vont se rajouter, c'est triste, hein, ils vont se rajouter à ça. Donc on voit bien que l'Empire américain continue effectivement, il détruit lui-même ses propres enfants, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que de l'argent pour sauver les banques, hein, quand ils ont voté 700 À milliards, flot. le premier sauvetage, tu te souviens, 700 milliards juste, en fait, il y avait Hélicoptère Ben. euh, non, mais c'est absolument stupéfiant. C'est-à-dire qu'ils ont de l'argent pour sauver les banques, hein. Donc on voit bien que les politiques sont corrompus, sont entièrement vendus aux banques, et que ce sont les banques qui pilotent. Là, je l'ai toujours dit, mais là on le voit de manière claire. Et ça ne choque personne aux États-Unis. C'est ça qui est marrant. C'est très intéressant. Apparemment,